Yo tout le monde, c'est Jean-François, j'espère que... Monsieur, votre prénom, Abel, est conforme à la loi du 1er avril 1803. Pas besoin de changer de prénom. Mais c'est vrai ça. Bien vu. Bien, qu'allons-nous faire dans cette vidéo? On va tout simplement réagir aux candidats qui se présentent à l'élection présidentielle. Bien évidemment, pas tous les candidats, parce que j'ai compté, ils sont 23, ça ferait un peu beaucoup, ça ferait une vidéo d'1h30. Du coup, on va seulement réagir aux candidats dits principaux, ceux qu'on voit généralement à la télé, c'est-à-dire Marine Le Pen, Zemmour, Mélenchon et Emmanuel Macron. Oui, merci beaucoup. Bien, j'espère que ça a été clair. Si c'est pas clair, vous allez tout de suite comprendre. C'est parti, c'est maintenant. N'oubliez pas les pouces bleus, les commentaires et à vous abonner. C'est parti. Bien, on va tout de suite commencer avec un débat entre Mélenchon et Zemmour. Ce qui surprend, c'est que vous dites que c'est un danger, mais vous avez été amis un moment ensemble. C'est ce qui a surpris aussi beaucoup de téléspectateurs. Attends. T'as bien entendu? Mélenchon et Zemmour, ils étaient amis dans le passé. Franchement, je sais pas si vous regardez les débats politiques en ce moment entre Zemmour et Mélenchon pour le coup, mais on dirait tout sauf des amis. Je pense que dans le passé, il y en a un qui a oublié de payer l'addition pour l'autre. Relaté que vous étiez aux 50 ans d'Éric Zemmour. Il s'est passé quoi depuis? Il était aux 50 ans d'Éric Zemmour. C'est plus que leurs avis politiques qui divergent là. Là, c'est leur avis même personnel, tout ce que tu veux. Là, je peux te dire qu'ils sont ennemis. Hein. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui faire ce soir? Un petit plan machiavélique? Et moi, je mangerais bien une petite pizza et je la gérerais très bien sur Zemmour. Quant à la République fédérale allemande. Ah, écoutez, ça va quoi? Bah, supporter. Oh, écoutez, ça va quoi? Oh, tu le laisses parler ou quoi? Oh, bonne mère. Oh, châtain. Tu me laisses parler ou quoi? Oh, d'où Jésus? Quoi, faites pas Woody Woodpecker à tous les 5 minutes. Dès que je dis un mot, là, vous êtes là à taper sur le tronc. Bon, quoi, faites pas Woody Woodpecker à tous les 5 minutes. Non, c'est Woody Woodpecker, pas Woody Woodbaker. Dès que je dis un mot, là, vous êtes là à taper sur le tronc. Le sujet, c'est. Est-ce que vous savez Oui, l'analyse. Eh ben alors justement, alors vous voulez vous répétez comme un moulin à parole, c'est les musulmans, oui, le djihad et je sais pas quoi. Vous n'avez pas honte de parler comme ça? Pas du tout. Il y a des millions de musulmans dans ce pays qui supportent pas. Je vous signale que vous ne me laissez pas parler, monsieur Mélenchon. Mais je vais vous dire, il y a heureusement des millions de musulmans qui ne sont pas délinquants. Et il y a heureusement des millions de musulmans. Heureusement qu'ils sont pas tous délinquants. Mais il y a aussi des millions de chrétiens qui sont pas des délinquants. Hein. Ça, faut le dire aussi. Hein. Il y a des millions et des millions et des millions de juifs qui ne sont pas délinquants. Il y a des millions et des millions et des millions de bouddhistes qui ne sont pas délinquants. On va voir si il va le dire. Qui ne sont pas terroristes. Seulement, tous les terroristes sont musulmans. Les délinquants, quand il y en a, ce sont des musulmans. Disiez vous-même, monsieur Mélenchon, jadis, l'autre Mélenchon, que le voile islamique était une auto-stigmatisation. L'autre Mélenchon? Il y a un autre Mélenchon? Déjà, un, c'est trop. Qu'elle se mettait un stigmate et après elle se plaignait du stigmate. Qu'est devenu ce Mélenchon-là? Mélenchon a trahi Mélenchon. Mélenchon suit... Mélenchon a trahi Mélenchon. Est-ce qu'il y a un bon Mélenchon et un mauvais Mélenchon? Est-ce que c'est deux mauvais? Est-ce que c'est deux bons? Mais il y a quand même un Mélenchon qui a trahi un Mélenchon? Mais je comprends plus rien là. Des électeurs. Mélenchon essaye de courir après des électeurs parce qu'il a... Voilà. Il a... Eh ben oui, demandez où vous vouliez arriver. Mais voilà, je vous le dis. Donc Mélenchon était jadis un républicain strict. Les principaux organismes sociaux ont détecté 1 milliard d'euros de préjudice au titre de la fraude sociale, soit 50 fois moins que ce que vous avancez. Votre chiffre est tellement ridicule que je pense que le ridicule est pour vous. Et que... Il vient de la terminer en direct. Jean-Luc Mélenchon. Et alors, il faudrait faire 2 ou 3 conférences, là. Alors, on n'en a pas le temps, malheureusement. On n'en a pas le temps, malheureusement. Mais allez-y. Ah, c'est pertinent ce que vous dites là. Oui, mais parfois je peux l'être. pensais que c'était de l'humour que je faisais, mais je vois que non, vous prenez tout au premier degré. Est-ce que vous êtes énervé ce soir? Ah, c'est pas possible. Je vais vous redonner la parole tout de suite, vous allez voir. Je vous propose qu'on avance pour aborder un autre thème dans cette première grande partie, qui est le thème de l'insécurité. Insécurité qui fait partie évidemment des préoccupations des Français, on le sait tous. C'est vraiment une... Je suis pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Parce que je veux terminer ce que je viens de dire. Ben oui, mais il faut pas l'avancer. J'ai 2 minutes. Mon bébé Mélenchon, il veut terminer ce qu'il veut dire. Mais c'est tout, c'est les journalistes, c'est eux qui structurent l'émission, c'est eux qui structurent le débat. S'il y a pas le temps, il y a pas le temps. Tu feras ça quand t'es président. Tout ça, ça rime en. Je suis trop bon, je suis trop bon. Votez Abel 2027. Éric Zemmour, tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon disait votre projet, c'est de chasser tous les musulmans. Vous répondez quoi à ça? Je vais répondre. Vous venez de dire que l'islam n'était pas compatible avec la France. L'islam n'est pas compatible avec la France. Je vais le démontrer. Il va passer par Pythagore, par Thalès, par Cauchy, tout ce que tu veux. Il va faire une vraie démonstration. Il va le démontrer comme quand tu démontres un théorème en maths. Écoutons sa démonstration, écoutons. Si vous me laissez parler, vous verrez, je le démontrerai. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
Liberté, égalité, fraternité. Vous êtes agressif. Hein. Je ne suis pas agressif. Je veux débattre avec vous, pas avec les journalistes. J'ai le droit. Je reprenais Bon bah les journalistes, vous pouvez quitter le plateau en fait. Vous servez à rien, vous servez à rien. Selon lui, vous servez à rien. le propos de Jean-Luc Mélenchon pour que vous lui répondiez, Mais justement. je vais y répondre, chère mademoiselle. Elle a été vexée et je pense que ce jour-là, sur le plateau, ça devait être tellement gênant dans sa tête. La France, Éric Zemmour, a-t-elle tout fait pour intégrer les populations immigrées qui sont arrivées ici ces 60 dernières années? Si vous me permettrez, je ne répondrai pas à votre question. Arrêtez de structurer le débat. Mettez un octogone, on va se battre. Bah, ça m'arrange pas. Mais je m'en moque. Ok, le journaliste il pose une question, Zemmour il s'en moque. Non, moi, je veux un donut. Tant que j'ai pas de mon donut, tant que j'ai pas une pizza et que tu m'as pas ramené un cheeseburger, je ne répondrai pas à ta question. Et même après ça, j'aimerais que tu dégages. Parce que votre ça question, démarre bien pour un débat. votre question, oui, mais d'abord je suis là pour débattre avec Mélenchon, pas pour répondre. Oui, c'est vrai, il est là pour débattre avec Mélenchon, c'est vrai. Et Mélenchon il est là pour débattre avec Zemmour. Cela n'empêche que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme les journalistes qui structurent le débat. Mais aujourd'hui, attendez, Ah justement, pardon, vous parlez de revenu, parce que je me préoccupais de récupérer mon stylo. Allez, ramasse ton stylo et on continue le débat là. Oh, bébé Mélenchon. Qui ah, est tombé pardon. par terre. Ah oui, Vous ne m'écoutez pas, je me disais aussi. Attendez, on a un incident stylo. Il est juste en dessous de votre siège. vos si pieds. vous Ah voulez. oui, où ça? Je le vois pas. Ah oui, d'accord. Il est là. Regardez, attends, ne bougez pas, ne bougez pas. Voilà. Très bien. Non, mais Voilà, c'est pour tout pouvoir est rétabli. noter. Mais je vous en prie. Vous savez ce que c'est. Hein. Mais bien sûr. Vous avez 5 minutes d'avance, Éric Zemmour. Je vous en prie. Jean-Luc Mélenchon. Ça ne veut pas dire que vous avez les 5 prochaines minutes. Jean-Luc Mélenchon. C'est à vous de lui Allez-y. répondre. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais je me demandais si c'était à moi. Il faut remettre. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais je me demandais si c'était à moi. Ou à vous. Alors, L'un comme l'autre, ils adorent clasher les journalistes. il y a une centrale nucléaire. Où est-elle? En amont de Paris, du fleuve, la Seine. C'est la centrale de nos gens. Alors, monsieur l'intelligent, que se passe-t-il si un jour, ce que bien sûr personne ne peut souhaiter, si un jour il y avait un problème, parce que les autres disaient il n'y aura jamais de problème, eh bien ce jour-là, qu'est-ce que vous avez prévu, grand cerveau? Oh, y a pas la suite. Je vais faire comme bébé Mélenchon. Moi je voulais la suite. Bien. Après Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, on va tout de suite passer à Emmanuel Macron. C'est parti, c'est maintenant. J'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. C'est compliqué, hein. Bon, monsieur le Président, j'irai chercher après votre premier mois à l'Elysée. Bah écoutez, apparemment le premier mois à l'Elysée, on a un Emmanuel Macron très sportif qui aime bien faire des balades à vélo. Bon, très sportif en fait, je sais pas parce que j'ai envie de dire c'est plus une balade. Même si je vous vois souffrir en poursuivant le vélo. On peut tenir des heures comme... Ça a pas l'air d'être Brigitte, hein. Je sais pas où est-ce qu'elle est partie Brigitte, mais c'est pas Brigitte. J'ai une nouvelle pour vous. Depuis novembre 2015, Schengen le permet, nous avons rétabli des contrôles aux frontières pour lutter contre les terroristes qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. La fameuse poudre de perlimpinpin. Je sais toujours pas ce que c'est. Ce moment-là, il était magique. Incroyable. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Ces députés, Richard Ferrand, qui ont tenu un séminaire à l'Assemblée. Vous le voyez, Emmanuel Macron. Vélo, danse, boxe, et ensuite basket, foot, rugby, badminton, tennis. T'es Emmanuel Macron ou t'es Rocky Balboa là? Il fait des bottle flips. Emmanuel Mbappé. L'humoriste Nounours. Non mais... Tu veux gagner le cœur de Macron? Dab. C'est toujours pas Brigitte. Non seulement c'est toujours pas Brigitte, mais en plus de ça, c'est pas la même femme que tout à l'heure. C'est quoi là? C'est son anniversaire? Ça, c'est un beau cadeau. C'est le maillot de qui? Paillette. Bravo. Vous l'aimez bien, Paillette? Oui. Tu veux que je le mette tout de suite? Oui. Mais... Ah oui, ça date tard l'époque ça. Mais en vrai ça c'était une bonne émission. Je sais qu'ils avaient aussi accueilli... Ah bah c'est l'émission Au Tableau justement. Ils avaient accueilli François Hollande je crois. Ils avaient accueilli aussi Kylian Mbappé. Qu'est-ce que c'est cette petite étoile? C'est la Ligue des Champions. Ça te fait mal ça, Ruben? Ça viendra avec le temps. Je pense que vous avez ramené un objet, vous aussi. T'as vu ça? Ça me fait mal aux yeux. On va tout de suite passer
à Marine Le Pen. Bien alors pour Marine Le Pen, je vais pas vous cacher, j'ai pas trouvé grand chose, j'ai même rien trouvé du tout, sauf ce petit extrait de à peine 10 secondes. C'est comme ça qu'on va clôturer cette vidéo. C'est sur votre écran. Regardez, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. C'est un moment qui me fait très peur, hein, parce que moi de base j'y crois pas trop. Mais pour moi, il y a un délire là, faut faire l'exorciste ou je sais pas quoi. Re-regardez. Regardez, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ça y est, convaincu? À surveiller de très proche. Bien les petits potes, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos réactions, je crois que j'en ai fait une ou deux sur ma chaîne, c'est peut-être même celle-ci la deuxième. N'oublie pas de commenter, d'aimer et surtout de t'abonner pour ceux qui sont pas abonnés. On se dit à mercredi dans 2 semaines. N'oubliez pas de voter pour moi en 2027. Les terroristes qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. 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 Répondez en fait jamais aux questions. Vous parlez toujours du passé et des autres. Mais c'est très bien, les Français comprendront que vous n'avez rien à proposer. C'est de la poudre de perlimpinpin.